dois dire que c'est quand même assez particulier parce que ça fait presque exactement 40 ans aujourd'hui que j'ai déposé un dossier pour le Grand Prix du Club photographique de Paris. Et ben oui, c'était le Grand Prix 77. Il était décerné en mars et c'est en janvier que j'ai déposé mon dossier qui comportait 3 séries de photographies. Les 3 séries de photographies, la première était en fait, n'est pas vraiment représentée ici. C'était en fait une série qui était sur le potentiel d'abstraction du noir et blanc. Et donc, c'était des lieux, des photos prises essentiellement à Biscarrosse et à Dax, mais qui, je dirais que la localisation géographique n'était pas vraiment visible, donc il n'échappe pas. Mais c'est en cherchant un jour des sujets de photos sur les dunes des Landes, en fait, que je suis tombé sur cette plage qui m'a permis de faire la série Sable, qui est une série très particulière parce que là, le potentiel d'abstraction, il était vraiment très présent au point que j'ai dû faire 6 mois après une photo de la plage dans son ensemble pour que les gens comprennent qu'il s'agissait bien de photos en vraie grandeur, des choses que je photographiais à mes pieds et pas uniquement de travaux de laboratoire. Quand j'ai fait cette série, je me suis rendu compte très rapidement qu'il fallait des textes pour l'accompagner. Et je remercie là vraiment Passiflore de m'avoir mis en relation avec Chantal Etchery, qui a sur chaque photo exprimé son ressenti. Et je dois dire que j'espère que ces textes vous séduiront autant qu'ils m'ont séduit personnellement. La 3e série de photos, ben, c'est les photos de Dax. C'est les photos de Dax. J'étais parti sur l'idée et sur la vision du contraste qu'il y avait, en hiver notamment, entre un Dax le matin, perdu un peu dans la brume, dans l'humidité, dans des gris très délicats, et puis un Dax de l'après-midi, quand le ciel se dégageait, que le soleil d'hiver se déplaçait vers le couchant, et qu'on avait à ce moment-là des lumières extrêmement dures qui mettaient en valeur les formes et les matières dans des conditions qui étaient totalement différentes de celles du matin. Et donc, j'avais fait mon thème de cette alternance, et j'ai décidé, il y a quelques années, il y a 3 ans maintenant, de mettre en forme ces photos pour lesquelles j'avais beaucoup de souvenirs, pour en faire un petit livre pour mes enfants à l'époque. Et puis quand j'ai voulu trouver ce qu'étaient les photos, et légender les photos, j'ai eu un problème, c'est que je n'ai pas été capable forcément de retrouver où je les avais prises. Je savais à peu près où c'était, d'après l'ordre sur le négatif, mais ensuite, je ne savais pas retrouver dans le lieu exact, voire l'objet exact que j'avais photographié. Et donc, j'ai commencé par Google Street, qui m'a donné 1 ou 2 réponses, mais très peu. Et puis, je suis passé sur une page Facebook qu'un jour, sur laquelle je suis tombé un jour par hasard, d'Aqua de naissance, d'Aqua de cœur. Et là, je me suis dit, je vais mettre mes photos pour voir un petit peu si c'est à quoi savent identifier les lieux. Et à ma grande surprise, non seulement ils ont identifié les lieux, et ça je les en remercie, mais en plus ils ont exprimé de la nostalgie, des souvenirs, des anecdotes, quelque chose qui était extrêmement émouvant et qui m'a fait comprendre que ces photos auxquelles moi j'attachais de la valeur pour mes souvenirs personnels, peut-être que d'autres, même certainement d'autres, avaient aussi des visions de cette nature. Et ce jour-là, ça m'a décidé d'essayer d'avoir une réponse concrète. Est-ce que vraiment ça a un intérêt pour quelqu'un? C'est comme ça qu'un jour j'ai poussé la porte de Passiflore et elles m'ont aussi donné, Florence et Patricia, leur ressenti sur ces photos, ce qui a fini par se transformer dans ce livre qui dépasse en fait les photos originelles parce que je dirais les aspects esthétiques que je cherchais à mettre en valeur initialement s'étaient un peu estompés avec le temps, mais que par contre des photos que j'avais prises, soit parce que j'avais un coin de rue qui m'avait frappé, ou bien parce que je m'étais dit, tiens, là il y a une bonne photo à faire, mais la lumière c'est pas ça, moi je revienne, je suis jamais revenu. Mais ces photos avaient pris un caractère documentaire qui du coup était intéressant. Et donc le livre est en fait un petit peu différent de la série de photos que j'avais faite à l'époque. Alors que dire d'autre? Je dirais que je voudrais dire 2 choses. D'abord, je voudrais dire que ces photos, en fait, elles n'auraient jamais existé
Elles ont existé parce qu'il y a maintenant un certain nombre d'années, un peu plus de 40 ans, j'étais venu faire un stage à l'Essalade, et après mon stage à l'Essalade, j'ai rencontré une jeune femme. Vous allez voir, et elle est devenue ma femme. Et grâce à elle et à sa famille, j'ai passé 10 merveilleuses années dans les Landes. Alors ça, je voudrais le dire, parce que je voudrais lui dédier un peu cette exposition. Je voudrais dire aussi que, au-delà de ça, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé à faire cette exposition. Bien sûr, la ville d'abord qui a accueilli tout ce travail, et puis toutes les personnes qui m'ont aidé à le mettre en forme, sans oublier Rémi qui m'a été d'un grand soutien pour recaler toutes ces photos. Il se cache quelque part pour recaler toutes ces photos à l'horizontale et dans un bon alignement, sans ça, ça aurait été assez difficile. Voilà, donc encore tous mes remerciements à tout le monde, et puis bien sûr tous mes remerciements à Passiflore aussi, qui m'a aidé à faire ces deux magnifiques livres. Voilà, et puis merci à tous d'être venus ce soir.